Bonjour et bienvenue dans le troisième vidéo de cette série éducative sur les hirondelles qui vous est présentée par Vision H2O. On est toujours dans la belle région de Cap-Pelé et mon nom, c'est toujours Alain Clavette. Je vous invite à aller visionner les premières vidéos si vous ne l'avez pas fait. Dans ce vidéo-ci, on va vous présenter l'hirondelle de rivage, qui est probablement devenue mon hirondelle favorite parce que c'est la plus rare. C'est celle-là qui malheureusement est en train de disparaître le plus rapidement. L'hirondelle de rivage, c'est une petite hirondelle, c'est la plus petite de nos 4 hirondelles. Elle est brune sur le dos, blanche sur la poitrine et sur le visage, mais elle a une espèce de collier brun qui lui passe sur la poitrine. Et sa particularité, comme dans le cas de tous les hirondelles, c'est le nid qu'elle fait. Elle ne va pas nicher dans des cavités comme les hirondelles bicolores, elle ne va pas construire des nids de vase comme les hirondelles rustiques et les hirondelles à front blanc. Elle s'est adaptée à un habitat dynamique, un habitat qui change à chaque année et c'est probablement la cause de son déclin si important. Malheureusement, l'hirondelle de rivage, ce qu'elle aime, c'est de la falaise en érosion. Elle aime des endroits où les tempêtes hivernales ont érodé les rebords d'une rivière, de la côte ici à la mer. Et elles vont arriver au printemps d'une longue migration. C'est l'hirondelle qui va le plus loin en Amérique du Sud. Donc elle arrive de son long voyage de plusieurs milliers de kilomètres et va trouver des endroits où le substrat est assez friable, donc où il y a eu de l'érosion récente, pour être capable de creuser un tunnel d'environ un pied, peut-être un pied de profondeur, et ensuite une petite galerie où elle va faire son nid. Alors, si vous venez avec moi, on peut s'approcher tranquillement, on ne va pas les déranger trop longtemps. Ici, on a une colonie qui est quand même assez unique. Il y en a presque plus de ces colonies-là au Nouveau-Brunswick, et la raison est bien simple. L'érosion dont elles raffolent, c'est quelque chose que nous, les humains, on ne veut pas. Évidemment, les propriétaires fonciers à la côte vont tenter de protéger leur terrain. On a l'élévation du niveau de la mer qui est de plus en plus importante à chaque année, et les gens vont mettre de la roche, vont enrocher. Bon, il y a tout un débat là-dessus à savoir si ça vaut vraiment la peine ou non. Moi, je sais que j'ai appris à l'université que ça vaut absolument rien. Éventuellement, les roches vont tomber dans la mer et l'érosion va simplement être plus importante à côté d'où on a mis les roches. Mais ici, les propriétaires n'ont pas mis de roches. Alors, on a vraiment une falaise naturelle qui se fait éroder par la nature et c'est ce qui donne, vous voyez, tous ces trous, tous ces nids. Et chacun de ces petits trous-là a été creusé par l'hirondelle elle-même. Imaginez un petit oiseau qui est quand même assez frêle, qui a la capacité de gratter avec ses pattes et aussi avec ses ailes. Elles vont utiliser les ailes pour creuser le trou. Venez avec moi, on va s'approcher un peu. Alors, on ne va pas aller trop proche, puis on va pas rester ici longtemps. Là, présentement, ils sont en train de creuser les trous. Il n'y a probablement pas encore des œufs dans les nids, mais de toute façon, on ne veut pas déranger longtemps. Je voulais simplement vous montrer que c'est souvent en dessous de la couche d'humus du sol que les hirondelles vont s'installer. Simplement parce que cette couche-là, cette couche herbacée-là, ça va agir un peu comme un toit. Ça va les isoler contre la grosse chaleur. Ça va aussi, évidemment, absorber l'eau lorsqu'il y a des tempêtes. Et ce qui fait que la petite galerie où se trouvent les œufs va rester bien au sec. C'est de plus en plus rare des colonies naturelles d'hirondelles de rivage, comme on voit derrière nous. Mais c'est possible de les aider. C'est sûr qu'en ne mettant pas de roches sur le bord de votre propriété, c'est une des manières de les aider. Mais évidemment, on ne veut pas avoir de l'érosion sur notre propriété. Alors, c'est totalement comprenable que les gens vont le faire. Il s'agit maintenant d'inventer une espèce de roche dans laquelle, ou des blocs de ciment dans laquelle on aurait des trous et on pourrait mettre du sable ou de la terre à l'intérieur et peut-être que les hirondelles de rivage pourraient nicher là-dedans et que ça protégerait quand même les propriétés des gens à la côte. Il y a des associations comme l'Association des résidents de Cap-Bimet qui ont simplement établi une butte de terre et ils l'ont brisée avec une pelle mécanique. Un peu comme ça va se retrouver dans les carrières. On a souvent des hirondelles de rivage qui sont complètement désespérées à trouver des endroits à nicher, qui vont aller dans des carrières, des endroits où on a des buttes de sable ou des buttes de terre pour de la construction. Et quand on a enlevé avec une pelle mécanique une façade ou un morceau de cette butte de terre-là, ça crée une falaise en érosion, qui n'est pas naturelle, mais qui fait l'affaire pour les hirondelles de rivage. Alors, on va vous amener avec nous du côté de Cap-Bimet.
Alors nous y voici à Cap-Bimet, à cet endroit où on a créé littéralement une colonie d'hirondelles de rivage. En fait, ce qui est arrivé ici, c'est que la butte de terre que vous voyez derrière moi, elle a été aménagée au fil des années. Ça a pris 3 ans en tout. On a commencé par mettre du sable de la région. On a mis de l'eau. On a aplati ça avec de la machinerie lourde. On a par la suite semé. Vision H2O ont aidé à semer de la végétation, du foin de dune sur la butte. Et ce printemps, juste avant l'arrivée des hirondelles de rivage, on est venu avec une pelle mécanique et on a ouvert la butte. On a littéralement créé une petite falaise dans du substrat qui était friable assez pour que les hirondelles puissent creuser leur cavité de nidification. On les voit mal présentement, là, mais il y a environ une vingtaine de couples qui sont en train d'établir des nids. Et c'est la première année que ça a du succès. Pour les voir mieux, venez, on va s'approcher. Venez avec moi. Alors présentement, les hirondelles sont en train de creuser les trous. Ils le font avec leurs pattes et avec leurs ailes. Et vous voyez qu'il y a plusieurs trous, probablement plus de trous qu'il y aura de nids. Et ça, c'est normal. La plupart des oiseaux, quand ça vient le temps de nidifier, vont faire ce qu'on appelle en anglais un mock nest ou un faux nid. Souvent, c'est un peu comme avoir des nids de rechange. Pour une femelle mâle, par exemple, elle peut s'installer dans votre cour arrière, elle va faire un nid en dessous du deck, elle va faire un autre nid dans un arbre et un autre nid en arrière de la chaîne. Et là, à la dernière minute, avant de pondre ses œufs, elle va être capable d'évaluer lequel est le plus safe, où il y a le moins de danger, si on veut, pour les prédateurs. Et c'est là qu'elle va mettre ses œufs. On dit le dicton, pas mettre ses œufs dans le même panier, toutes ses œufs dans le même panier. Ben, c'est un peu le contraire pour les oiseaux. Ils vont les pondre tous dans le même nid, mais ils vont choisir le nid qui est le plus sécure. Alors, c'est un peu ça qui se passe ici derrière moi. Évidemment, les hirondelles, elles vont aller attraper des moustiques et elles vont aller manger durant le processus de nidification. Alors là, on est au tout début. Ils sont en train d'établir les nids et on espère que cette colonie-là va pouvoir grandir. On espère de pouvoir agrandir cette butte-là et la faire même tourner, une espèce de genre de demi-lune ici où tous les hirondelles pourraient venir en assez grand nombre parce que du côté de Cap-Bimet, dans le passé, il y avait des colonies de plus de centaines de nids d'hirondelles de rivage. Alors vous voyez que c'est possible de les aider. Non seulement, comme on a vu dans le premier vidéo, les hirondelles bicolores, en leur construisant des nichoirs, on peut aussi aider les hirondelles de rivage avec des projets comme celui de Cap-Bimet.